Le millionnaire PDG surprend sa femme en pleurant à la porte après sa démission. Personne ne s'attendait à ça. Une soirée normale chez Neurolux, ce grand bâtiment vitré au cœur de Paris, quand tout bascule. Janelle Moreau, l'employée brillante, adulée par ses collègues mais étouffée par un environnement toxique, a envoyé un simple texto. 2 mots. Je pars. Pas d'explication, pas d'adieu. Juste un couperet. Le choc a fait trembler les murs, au bureau comme en dehors. Mais ce n'est que le début. Quelques minutes plus tard, au pas de la porte de son appartement, un spectacle inattendu, Michel Lefebvre. Oui, le PDG millionnaire. Lui, l'homme mystérieux qui cache son monde derrière des vitres teintées et des rendez-vous secrets, était là. Son visage défait, creusé par la fatigue et la douleur, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Une boule dans la gorge. Son regard fixé sur la clé dans la serrure, comme s'il cherchait à réparer quelque chose d'irréparable. Il y avait cette lumière blafarde qui tombait de l'écran de la porte. Mélange étrange entre l'ombre et la peur. Michel tremblait, comme un homme brisé qu'on aurait tiré trop loin. Sa main droite serrait un mouchoir froissé, trempé de larmes. Le silence de la rue pesait lourd autour d'eux. Chaque bruit semblait grossir. L'écho guêpa d'un voisin, le frottement d'un chat qui s'échappe dans l'obscurité. Sans un mot, il attendait. Janelle, de l'autre côté, ses doigts à moitié crispés sur sa clé, sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine. Une pression violente, comme si ses côtes allaient éclater. Son souffle coupé. Depuis longtemps, elle nourrissait cette colère sourde. Ces jours de micro-agression, les regards qui jugent, les paroles qui rabaissent. Mais pourquoi ce chef d'entreprise montrerait-il une telle faiblesse? Pourquoi lui, cet homme froid, contrôlant chaque mouvement, se trouvait-il soudain là, en sanglots, à sa porte? La scène était irréelle, presque cinématographique. La scène qui allait dégager un parfum de vérité, un grondement silencieux qui menaçait de faire éclater des secrets enfouis. Dans cet instant suspendu, une tension électrique traversait l'air glacé. La volonté d'indépendance de Janelle affrontait sa peur viscérale de la domination. Mais derrière la façade puissante de Michel, une enfance solitaire, marquée par l'abandon, commençait à se dessiner, à poindre dans ses yeux rougis. Était-ce là la clé invisible de leur rencontre? 2 êtres brisés, 2 histoires mêlées par le silence et la rage. Le poids du passé semblait lourd comme un fardeau sur leurs épaules. Pourtant quelque chose vibrait, fragile et vif, comme un éclair d'espoir. Alors que la porte s'était fermée derrière elle, la question resta. Pourrait-il prendre la direction de Nantes, là où les racines enfouies de Michel attendaient d'être déterrées, révélant peut-être la vérité qui les lierait ou les briserait à jamais? Les ombres dans cette nuit semblaient prêtes à exploser. Le chemin serait long, incertain, mais au fond, le mystère restait entier. Qui de l'un ou de l'autre céderait? Où trouverait-il enfin la force de s'appuyer l'un sur l'autre? Salut. Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé votre participation fait toute la différence. Échangeons. Le silence pesant entre Janelle et Michel semblait même flotter, comme si le monde s'était arrêté. Mais soudain, un bruit fracassant retentit à quelques mètres d'eux. Une voiture fit irruption dans la rue, freinant brusquement avec un crissement de pneus qui résonna douloureusement dans la nuit. La portière s'ouvrit avec fracas et une silhouette familière en sortit. C'était Léa, la meilleure amie de Janelle. « Janelle !» cria-t-il en courant dans leur direction, l'air paniqué. Les cheveux en désordre, les vêtements froissés, sa voix était chargée d'angoisse. « C'est terrible! Il faut que tu viennes tout de suite !» Le cœur de Janelle se serra. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, pleine d'inquiétude. Elle se détourna de Michel, qui restait figé, ses yeux écarquillés par la surprise et la confusion. « C'est au boulot. On a reçu un message anonyme. Une menace. Tout le monde est en émoi. Il paraît que... » Léa hésita, son regard fuyant. « Qu'il y a un scandale qui ébranle la direction. Quelqu'un a balancé des documents à la presse.
Le monde de Janelle vibrait autour d'elle. C'était pas le moment pour des révélations. Mais déjà, elle pouvait sentir la panique s'installer. Des documents? Quels documents? Elle scrutait le visage de Léa, cherchant des réponses. Des affaires louches, des ressources détournées. Selon les rumeurs, ça toucherait même le bureau de Michel. Léa désigna vaguement le PDG, toujours planté devant la porte. Janelle sentit une vague de chaleur lui monter aux joues. Tous ces mois dans cette ambiance étouffante, elle avait pressenti qu'il se passait quelque chose. Mais de là à croire que cela pourrait aboutir à une menace publique, Michel recula d'un pas, le visage blême, les traits tirés. Était-ce de la peur qui s'était immanquablement lue dans ses yeux? Des documents? Qu'est-ce que tu racontes? Sa voix tremblait légèrement. Il ne s'attendait manifestement pas à cela. Janelle se tourna vers lui, sa colère refaisant surface. Alors c'est vrai? C'est quoi ce bruit derrière tout ça? Elle n'attendait pas de réponse. Sa voix s'élevait, imprégnée de stupeur et de rage. Les vérités étaient sur le point d'éclater, tout comme ses espoirs. Léa, consciente de la tension croissante, s'approcha. « Janelle, il faut qu'on parte. On ne peut pas attendre ici. Ça pue sur une catastrophe. » Michel secoua la tête, désespéré. « Je vais tout clarifier. Je n'ai rien à cacher. » Mais sa détermination semblait vaciller dans l'espace d'une respiration. Comme un soufflet de flamme dans un courant d'air. Soudain, un bruit de sirène, lointain, qui s'élevait, fractura l'atmosphère, ajoutant une couche de tension à cette nuit déjà chaotique. Visiblement, la réalité prenait un tour inattendu. Les petites failles du monde de Michel commençaient à se fissurer, comme la carapace d'un œuf prêt à éclore. Est-ce que ses secrets veillaient encore, tapis dans l'ombre? Janelle sentit une forte pression sur son thorax. Ce n'était pas une simple démission qui était en train d'éclater. Les couches de tromperie commençaient à se dévoiler. Mais au-delà de leur confrontation personnelle, l'histoire prenait une tournure bien plus sombre, bien plus fatale. Alors qu'un groupe de silhouettes paraissait au bout de la rue, Janelle se demanda: qui tirerait vraiment les ficelles de ce drame? Michel, cet homme brisé, était-il vraiment un simple joueur ou bien l'instigateur d'un jeu plus grand? L'angoisse l'envahit. Dans cette nuit de révélation, rien n'allait rester tel quel. Le cœur de Janelle s'emballait. Un son sourd dans sa poitrine, alors qu'elle fixait Léa, sa meilleure amie, perdue dans sa panique. Michel, coincé entre la porte et les révélations, luttait pour rester debout. Tout semblait se précipiter autour d'eux, comme si le ciel lui-même cherchait à s'effondrer. Il faut part. Janelle était prête à la suivre, mais quelque chose la retenait. La surprise de voir Michel ainsi, ce PDG glacial en larmes, la rendait hésitante. Qui était-il vraiment? Mais l'alarme stridente des sirènes semblait tout changer. D'un seul coup, tout était plus menaçant. « Écoutez, ils arrivent !» cria Léa, son visage blême. La tension était palpable, et Janelle sursauta lorsque des silhouettes apparurent au bout de la rue. Éclairées par les phares d'une voiture de police qui stoppait brusquement. Un instant, tout était figé. Michel afficha un sourire nerveux, mais cette expression était plus une facette de l'angoisse qu'un réel réconfort. « Janelle, fais-moi confiance. Laisse-moi expliquer, Mais elle ne l'écoutait déjà plus. La police, autour d'eux, se déversait sur le trottoir. Des agents en uniforme, des visages fermés, tous avaient l'air de savoir quelque chose. L'un d'eux, un grand brun à l'air décidé, sortit un document de sa poche. « Janelle Moreau » appela-t-il, son regard perçant sur elle. Elle leva le bras, perplexe. « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? »« Vous devez venir avec nous. C'est une question de sécurité. » Ces mots étaient fermes, remplis de gravité. Janelle sentit son estomac se nouer. Pourquoi elle? Quel lien avait-elle avec cette soudaine hystérie? Mais, commença-t-elle. Mais Michel l'interrompit. « Non, attendez, ça n'a rien à voir avec elle !» s'écria-t-il, son ton désespéré. Mais sa voix s'éteignit devant le regard intransigeant de l'agent. « Ce n'est pas le moment, il faut y aller. » L'agent faisait un pas en avant, l'air de dissuader toute résistance. Les sirènes hurlaient encore, maintenant mélodie macabre à leur réalité. Janelle se retourna vers Michel. «
son cœur battant d'une haine soudaine. Elle commençait à réaliser. Dans cette entreprise étouffante, il n'y avait jamais eu que des mensonges. Et lui, cet homme qui pleurait, n'était pas si innocent. Des documents, des affaires louches, c'est lié à toi, n'est-ce pas? Sa voix tremblait, marquée par la colère. Et là, dans un élan de panique, Michel se fendit. « Janelle, écoute, ça a tout à voir avec la société, pas avec moi. » Mais juste au moment où il allait poursuivre, un bruit, encore plus violent, retentit. Un coup de feu, juste au-dessus de leur tête. La scène bascula. Les agents sortirent rapidement leurs armes, le chaos s'installant. Janelle observa Michel. Son visage devenu blême, mais son regard était particulièrement bizarre. Non plus désespéré, mais comme s'il attendait cela, comme une réflexion furtive d'un homme qui savait qu'il pourrait tout perdre, qui avait déjà perdu. « Michel !» hurla-t-elle. Mais c'était trop tard. Les agents s'étaient dirigés vers lui, leurs yeux scrutant son comportement. Les murmures de la foule commençaient à se faire entendre, les passants à s'interroger sur ce qui se déroulait ici. L'impression d'un piège se resserrait autour de Janelle. « Je suis désolé !» murmura Michel, tout en reculant, comme s'il se voyait déjà pris au piège. Il ne s'agissait plus seulement de son entreprise, ni d'un drame personnel, mais de quelque chose de bien plus sombre qui menait à une issue terrifiante. La confusion régnait alors que les choses prenaient une tournure inattendue. Était-il possible qu'il ait manigancé cette situation? Était-ce lui, le véritable instigateur, et non seulement une victime? Janelle ne savait plus qui était le vrai Michel. Et tandis qu'elle considérait cette nouvelle réalité, le monde de l'ancien PDG s'effondrait sous ses yeux, laissant place à un mystère insondable. Qui, finalement, était vraiment cet homme qu'elle croyait connaître? Le chaos s'intensifiait. Les sirènes stridineuses résonnaient dans la nuit, une sorte de mélodie macabre qui leur rappellerait à jamais ce moment. Janelle fixait les agents de police, une peur sourde au creux de son estomac. Chaque muscle de son corps se tendait alors qu'elle réalisait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. « Janelle Moreau ?» L'agent s'approcha, déterminé. Son regard perçant semblait lire dans son âme. Oui, mais à peine avait-elle ouvert la bouche que Michel tout à coup explosa. « Ne vous approchez pas d'elle !» Sa voix était un cri, presque désespéré. Les autres agents se tournèrent vers lui, des expressions d'étonnement sur leurs visages. Un instant, la tension se figea, comme si le temps s'était arrêté. Janelle sentit son cœur rater un battement. « Elle n'a rien à voir avec ça !» poursuivit Michel. Ce n'était pas la panique, mais un désespoir qui résonnait dans sa voix. Son visage était blême, plus pâle que jamais. Pourquoi cette agitation? Pourquoi tant de précipitation? L'agent avança, mais Michel fit un pas en avant, se positionnant entre Janelle et la police. « Vous devez écouter !» Son regard, plein de fracas et de douleur, se braqua sur Janelle. « Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Des choses que vous devez savoir. » Avant qu'il n'ait fini sa phrase, un coup de feu retentit à nouveau. Cette fois-ci, c'était plus proche. Les passants se mirent à crier, certains se mettant à l'abri, d'autres s'échappant dans la nuit. Janelle sursauta, un cri lui échappa. Elle balaya la scène des yeux sous l'effet de la panique. Tout en luttant pour garder son calme, elle vit un groupe d'hommes sortir d'une voiture noire, visage masqué, menaçant. L'un d'eux pointa une arme, et Janelle ressentit une onde de choc traverser son corps. Son instinct de survie prit le dessus, et son cœur s'emballa. Qu'est-ce qui se passait ici? « Écartez-vous » hurlait l'agent. Mais Michel, dans un dernier acte désespéré, tira Janelle derrière lui. Il était prêt à tout, même à se jeter dans la mêlée. Mais Janelle pouvait voir la peur dans ses yeux. « Michel, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas le moment !» cria-t-elle, mais sa voix était noyée par la cacophonie ambiante. Puis, comme si le monde s'était figé à nouveau, l'un des hommes masqués s'approcha, s'arrêtant juste devant Michel. La tension était palpable. Une pluie de silence se déversait sur eux. Janelle pouvait voir les mains tremblantes de Michel, les poings serrés,
comme si sa vie entière en dépendait. Tu es un traître, Michel, et tu sais pourquoi nous sommes ici. La voix impérative de l'homme faisait trembler même les plus courageux. Michel blêmit, un souffle de terreur s'échappa de ses lèvres. Tiens, qui était cet homme? Quelles accusations faisait-il? Avant que la question ne trouve une réponse, une détonation supplémentaire retentit. Mais cette fois-ci, c'était un autre bruit. Celui d'une explosion. Une voiture à quelques mètres explosa, projetant des flammes et des débris dans les airs. Janelle se mit à reculer, presque paralysée par l'horreur. Le sol vibrait sous ses pieds, la chaleur intense atteignant son visage. « Michel !» hurla-t-elle alors qu'elle voyait le désespoir s'infiltrer dans les yeux de l'homme qu'elle croyait connaître. Une révélation inévitable lui sauta aux yeux. Dans ce moment chaotique, elle comprit que son passé caché pourrait être là, dans cette rue, défiguré par la violence. Des secrets qu'elle n'avait jamais imaginés. « Tu as menti, n'est-ce pas ?» le chuchota-t-elle, le regard planté dans le sien, cherchant une réponse, une lueur d'espoir. Puis, dans un éclair de conscience, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de Michel. Peut-être tout cela n'était qu'un jeu dont elle faisait partie malgré elle. Les regards inquiets de la foule, les murmures alarmés des témoins, tout cela lui parvenait comme un bruit de fond dans son esprit. Mais un autre coup de feu retentit, et avec cela, la vérité commença à émerger. Qui était l'instigateur réel de cette tragédie? À ce moment-là, sous les cris et les explosions, Janelle réalisa. Les liens qu'elle avait tissés, son affection pour Michel, tout cela était désormais éclaboussé par le sang et le feu. La nuit était devenue un tableau horrible, où l'héroïsme se mêlait à la trahison. Enfin, le doute, comme une ombre sournoise, s'insinuait dans son cœur. Qu'était-ce réel? Qui pouvait-elle encore croire, même en tant que proche d'un millionnaire brisé? Ainsi, entre les cris et le désespoir, un nouveau mystère s'ouvrait devant elle. Quelque chose allait changer, quelque chose de grand. La scène s'était figée, comme si le temps lui-même retenait son. Michel, là, protégé par sa vulnérabilité, semblait se perdre dans le regard confus de Janelle. Des sirènes résonnaient encore, créant une ambiance que l'on n'oublierait jamais. Mais alors, tout bascula. Un cri perça l'air. « Michel !» Une voix féminine, déchirante. C'était Claudia, la confidente de Michel, l'ex-directrice financière de Neurolux. Elle jaillit d'une voiture noire, son visage blême, les yeux écarquillés de terreur. « Il faut partir. Tout est compromis. » Les bruits avaient disparu. Tout devenait flou. La foule, incroyablement silencieuse, observait cette scène chaotique, absorbée par la confusion. Janelle sentit sa réalité se fissurer. Qui était réellement Michel? Et que savait Claudia? « Michel, c'est quoi ce délire? Tu nous as trahis !» hurla Claudia, des larmes de rage dans les yeux. Les policiers échangèrent des regards perplexes. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» balbutia Michel, son visage blême, virant au rouge. C'était comme si la vérité lui avait frappé le visage. Tout à coup, Janelle devint consciente du sourd grondement des murmures dans la rue. « C'est vrai, Michel ?» demanda une voix intrigante, celle de Léa. La peur s'installa dans l'air comme un nuage noir, aussi épais que le silence. Janelle ne savait plus où elle en était, tiraillée entre la colère contre Michel et la frayeur devant la tournure des événements. Les révélations s'enchaînaient comme des coups à la tête. Claudia s'approcha précipitamment, se dirigeant droit vers Michel. « Tu as manipulé tes employés. La fraude, c'était toi. » Ce fut comme un coup de poing. Le froid gagna Janelle. Chaque mot de Claudia résonnait dans sa poitrine. Michel recula, nerveux. « Non, c'est faux. Je ne suis pas comme ça. » Mais quelque chose dans sa voix, sa panique, trahissait sa peur. Était-il possible qu'il ait toujours menti? Que son image de patron dévoué n'était qu'un masque? Une sirène gronda à nouveau, cette fois plus proche. Janelle réalisa. Ils étaient en danger. Pas seulement de la police, mais de quelque chose de bien plus sombre. Du fond de la foule, des silhouettes menaçantes s'avançaient. Claudia rectifia son élan, son regard se durcissant. « Tu voulais juste te sauver, n'est-ce pas, Michel? Pour ça, tu es prêt à nous sacrifier. »
Les regards des policiers étaient désormais rivés sur Michel, leur curiosité piquée par l'angoisse de Claudia. Janelle ressentit un frisson glacial. Elle observait l'éclat de vérité percevoir sous la surface trompeuse de sa vie. Tout devenait si obscur. Puis, alors qu'un agent s'avançait, Michel s'approcha. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. C'était soit ça, soit tout perdre. En une fraction de seconde, le tissu de leur réalité commença à se déchirer. Un bruit assourdissant envahit la rue. Une explosion en provenance du quartier des affaires. La terre trembla sous leurs pieds, comme si le monde lui-même réagissait aux révélations. Les vitres des buildings se brisèrent. Des cris s'élevèrent. Janelle se retrouva projetée au sol, le souffle coupé. Les déjà ternes couleurs de leur vie s'effacèrent brusquement, comme si une page se tournait. Elle se tourna, sa main cherchant Michel, mais il n'était plus là. Une panique la saisit. L'agent s'élança dans sa direction, mais sa voix était noyée dans le chaos ambiant. « Restez où vous êtes !» cria-t-il, mais son regard scrutait déjà l'horizon. Une silhouette s'assombrissait au loin. Était-ce Michel ou un autre homme masqué, délivrant un jugement impitoyable? La réalité s'effondrait autour d'elle. Tandis que Janelle réalisait qu'elle n'avait aucune emprise sur ce qui se passait, tout ce qu'elle croyait savoir surgissait de l'ombre d'un passé qu'elle ne comprenait plus. Et dans cette tumultueuse parturition d'un nouvel ordre, elle se mit à se poser la question. Qui était vraiment Michel? Et surtout, où était-il parti? Le mystère s'étendait, comme une toile tissée de secrets enfouis, attendant d'être dévoilés dans un coup fatal. Tout semblait s'être figé après l'explosion. La rue, éblouie par les flammes, piétinait dans l'incertitude. Janelle, accroupie au sol avec Léa, son cœur battait la chamade. L'œil affolé, elle cherchait Michel parmi les agents confus et les silhouettes fuyantes. Que se passait-il? Chaque battement de son cœur était comme un coup de tambour. Une mélodie de peur. Le bruit s'intensifiait. Les cris des passants se mêlaient à ceux des sirènes. Janelle se redressa lentement, le souffle court. « Michel !» appela-t-elle, sa voix se noyant dans le chaos. La tension était palpable, comme si le temps lui-même avait décidé de s'arrêter. Puis, au milieu de la rumeur, elle aperçut une silhouette au fond de la rue. Michel, enfin. Mais son attitude était bizarre. Il reculait, les yeux écarquillés, face à Claudia, qui l'avait suivi. « Écoute-moi, Janelle !» cria-t-il. Mais sa voix manquait de force. Dans un élan de désespoir, Michel saisit le bras de Janelle. « Il faut !» Mais il ne termina pas sa phrase. Au même instant, une détonation retentit de nouveau, plus forte et plus percutante que les précédentes. Un homme masqué avait émergé de l'ombre, son arme pointée vers eux. La peur paralysa Janelle. Chaque fibre de son être criait de fuir. « Lâchez-la !» Jure-la, Michel. Mais il était trop tard. Le bruit de l'explosion avait déjà réveillé des soupçons. Un coup de feu retentit, et cette fois-ci, Michel tombait au sol, la main sur son flanc. Janelle poussa un cri déchirant. C'était un cri de désespoir, un cri de colère. La panique s'empara d'elle alors qu'elle réalisait l'ampleur du danger. Elle se précipita vers lui, mais la police l'arrêta. Les agents, 4 autour d'eux, leurs armes à la main. Chaque agent avait un regard résolu. Mais l'un d'eux, le grand brun, s'approcha de Janelle, son regard perçant. « Reculez !» ordonna-t-il. Mais Janelle ne pouvait pétiller. Elle devait savoir. Elle devait comprendre. « Michel !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Dis-moi que c'est pas vrai. »« C'est un plan, » murmura-t-il péniblement, le visage blême. « Janelle, c'était trop gros pour que je puisse le gérer. » Mais avant qu'elle puisse digérer ces paroles, une voix tonitruante interrompit leur échange. « Il est un traître, je vous dis. » Cette fois, c'était Léa, les yeux pleins d'incertitude. Elle s'était précipitée à côté d'eux. « Janelle. Il a orchestré tout ça. C'était prévu. » Un silence choqué enveloppa le groupe. La révélation était comme une vague déferlant sur eux. Janelle se figea. L'incompréhension et la trahison
Tout cela lui martelait les tempes. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? L'agent regarda Michel d'un air accusateur. Qu'est-ce que tu as fait? Non, vous ne comprenez pas, plaida Michel, désespéré. C'était pour nous sauver. Je pensais qu'en lâchant ces documents, je pourrais épargner des vies. Ces mots prenaient une tournure complètement inattendue. Tu pensais que nous serions encore en vie après ça? Rétorqua Léa, la colère brûlant dans sa voix. Tout à coup, un nouveau bruit détonne. Une autre voiture, non marquée, surgit. Les lumières s'éteignirent, laissant place à une obscurité menaçante. Janelle ne pouvait plus être dans l'ignorance. « Janelle, dit Michel, son visage se durcissant, comme s'il retrouvait une partie de lui-même. Tu dois croire que je n'ai jamais voulu ça. Jamais. Mais ils m'ont forcé. » Il se redressa lentement, les yeux fixés sur elle, une lueur de détermination peinant à transparaître. Les documents, ils n'étaient pas juste une distraction. Ils contiennent des informations sur une transaction illégale. Janelle vacilla. Tout s'effondrait autour d'elle. Les pièces du puzzle prenaient un sens dévastateur. Son monde se réduisait à cette confession soudaine. Son visage devint blême. Qui était vraiment Michel? Il ne s'agissait pas seulement d'un homme brisé, mais d'un homme piégé dans un jeu mortel. Les policiers, maintenant alertes, se dévisageaient, confus. Avant que Janelle ne puisse réagir, l'homme masqué redoubla d'énergie et s'effondra devant eux, sa menace en suspens. La peur les envahissait à nouveau. Reculez tous. Heure, l'agent. Mais Janelle savait que maintenant, leur vie n'était plus qu'un fil fragile. Tout révélait un tableau où tous étaient des pions, chacun portant le fardeau d'un secret ou d'une trahison. C'était la tempête qui approchait. L'avenir qui s'étendait était incertain, où la frontière entre le bien et le mal se grouillait. Mais dans cette obscurité, il y avait un éclat scintillant d'espoir. Janelle, la tête lourde de doute, savait une chose, elle n'allait pas abandonner. Elle plongea ses yeux dans ceux de Michel. Leur lien avait changé, mais une question demeurait. Qui en sortirait vraiment vainqueur de cette tempête dévastatrice? La scène s'était figée. Le silence étant percuté par le tumulte des sirènes et le souffle court de Janelle. Les flammes dansaient derrière elle, projetant des ombres menaçantes sur le visage blême de Michel. La tension était palpable, et dans ce flot d'émotions, un frisson incontrôlable la parcourut. « Michel, je... » commença-t-elle, mais ses mots se perdaient dans le chaos ambiant. Les regards se fixaient sur eux, mélange d'inquiétude et de curiosité. Léa s'accrochait à son bras, ses yeux scrutant le visage de Michel à la recherche de réponses. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Léa, la panique visible sur son visage. Michel, le souffle court, ouvrit la bouche, mais c'est là qu'un coup de feu claqua à nouveau, éclatant dans la nuit. Janelle sursauta, son cœur battant la chamade. « Michel, fais attention !» hurla-t-elle, mais il ne bougeait pas, hébété. Tout à coup, l'homme masqué réapparut, armé d'un désespoir palpable. Cependant, ce qui se produisit ensuite était bien plus choquant. En un éclair, il tira sur Claude, l'ex-directrice financière. Elle tomba au sol, un cri désespéré s'échappant de ses lèvres. Le temps s'arrêta. Les agents, figés, échangèrent des regards perplexes. « Claudia !» cria Michel, l'expression tournée vers la terreur. Ses yeux cherchèrent de l'aide, mais il était trop tard. La silhouette s'effondra, une mare de sang se diffusant sur le bitume. Les murmures de la foule se transformèrent en brouhaha. Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est réel? Les visages blêmes se tournaient vers Michel. Leur accusation silencieuse comme une balle tirée dans son cœur. Janelle sentit un frisson d'horreur la traverser. Était-ce possible? Cela ne pouvait pas être juste. Tel ancrait son regard dans celui de Michel, cherchant une explication qui ne venait pas. C'était trop, troublant. En un instant, le monde qu'elle connaissait volait en éclats. Michel balbutia. Je ne voulais pas. Ses yeux, autrefois pleins de certitude, trahissaient maintenant une peur profonde.
Comment savait-on qu'il était impliqué dans tout ça? Non, non, ça ne peut pas être vrai. Janelle secouait la tête, son corps tremblant. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité insupportable. Puis, dans un frisson d'apocalypse, un homme au centre de la scène s'approcha, un sourire glacé sur son visage. C'était un homme qu'elle ne reconnaissait pas, mais son attitude était insupportable, presque arrogante. Tout cela, c'était un coup monté, n'est-ce pas? Pour faire tomber Michel. La réalité s'écrasait sur eux. Janelle pouvait voir les pièces du puzzle se réorganiser dans son esprit. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous racontez? Une peur sourde s'installa au fond d'elle. Des secrets, des mensonges. Tu as trop joué avec le feu, Michel. Nous avions un accord, mais tu es allé trop loin, dit l'homme d'un ton sinistre. Ces mots résonnaient comme un glas dans l'air. Ce fut alors que le changement radical se produisit. L'homme leva son arme, un regard glacial dans ses yeux. « C'est à cause de ta trahison que Claudia a payé le prix, » dit-il, le souffle court, avant de pointer son arme sur Michel. D'un coup, la scène devint cauchemardesque. Janelle sentit son cœur se serrer alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de l'homme avec qui elle avait partagé tant de secrets et de rêves. Michel était bien plus complexe, un acteur d'un jeu dont elle ignorait toute l'étendue. La tension monta d'un cran, les visages des agents se crispaient. « Non !» cria-t-elle, mais la panique l'étouffait. Les regards étaient rivés sur ce drame. « Attendez !» hurla Michel, le désespoir dans sa voix. Mais c'était trop tard. Les cris de terreur résonnèrent alors que le coup de feu retentissait à nouveau. Tout bascula. Un choc, une douleur sourde, puis le noir. Janelle tomba à genoux, son monde s'effondrant autour d'elle. Quelle révélation se profilait à l'horizon? Tout devenait un brouillard. Elle se sentait perdue dans un chaos d'émotions, le cœur lourd d'une angoisse sans fin. L'instant suspendu enfermait tous les regards, laissant l'angoisse flotter dans l'air. Qui était vraiment Michel? Qui manigançait tout ça? Les questions affluaient, mais aucune réponse n'émergeait. Et pourtant, une vérité restait. Tout le monde, même celui qu'elle croyait connaître, pouvait cacher des facettes obscures. Dans cet abîme de mystère, l'ombre se matérialisait, et Janelle était prête à plonger dans l'inconnu. Le coup de feu avait résonné comme un coup de tonnerre, déchirant l'air lourd de tension. Janelle, à genoux, avait senti toute la chaleur de la scène se figer autour d'elle. Son esprit bourdonnait. Michel, le visage blême, vacillait devant elle, et la réalité commençait à se déchirer comme du papier. Est-ce que c'était vraiment un drame vivant, ou était-ce une farce tragique? Elle scruta Michel, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Tout s'était passé si vite. Le bruit, la douleur de Claudia sur le sol, et l'homme masqué qui souriait froidement, le tout se mêlant à une peur sourde. Mais avant qu'elle ait le temps de digérer l'horreur de la situation, quelque chose d'inattendu se produisit. Derrière eux, une porte de l'immeuble voisine s'ouvrit dans un fracas, et une silhouette familière en jaillit. C'était l'avocat de la société, Étienne, un homme dont la présence était loin d'être anodine. Soudain, il tomba à genoux, haletant, comme s'il émergeait d'un cauchemar. « Michel, tu n'aurais jamais dû toucher à ces documents. » Sa voix tremblait. Chargé de terreur. « Quoi ?» s'exclama Michel, l'air inquiet, mais aussi choqué. Janelle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Étienne, il était impliqué? Était-ce lui qui tirait les ficelles d'un drame qui les dépassait? Mais Étienne continua, les yeux écarquillés. « Ils le savent, Michel. Ils savent tout. Chaque coup, chaque décision. Tu as mis ta vie en jeu. Tout le monde ici est en danger. » La foule murmurait, des regards fuyants, se croisant dans un maelstrom d'incompréhension et d'alarme. Janelle pouvait sentir la panique grimper. L'adrénaline pulsait dans son corps, son souffle se faisant court. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» hurla-t-elle, sa colère se mêlant à la confusion. Sans avertir, Étienne se leva, étudiant la scène. « Ils vont venir pour toi. Tu es déjà trop loin dans leur jeu, Michel. » Un frisson lui parcourut l'échine.
La tension dans l'air s'épaississait, presque palpable. Puis, un autre bruit brisé par une porte fracassée. Une poignée d'hommes en noir surgit, leurs visages masqués. Et là, tout devint un cauchemar éveillé. Janelle sentit son cœur s'arrêter. Qui étaient ces gens? Que voulaient-ils? La scène se turdulant à une vitesse vertigineuse. Elle pouvait entendre des murmures fuyants, des peurs cristallisées en cris compressés. Les hommes s'approchaient, menaçants. L'un d'eux pointa son doigt vers Michel. « C'est lui. Il a tout fait pour effacer sa trace. Mais nous avons ce qu'il faut. » Le hurlement de la foule se mêlait à l'écho des sirènes. Mais Janelle ne pouvait déchiffrer que ces mots. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Michel, se décomposant. La peur transparaissait dans sa voix. Mais il se tenait toujours là, entre Janelle et ses hommes, comme un ultime rempart. « Ne faites pas de mal à Janelle !» cria-t-il, le regard fier, mais si vulnérable tout à la fois. C'est alors qu'un éclat de lumière, à l'arrière-plan, attira l'attention de tous. Une voiture de police, d'autres véhicules, des cris de sirène. Les hommes en noir échangèrent des regards furtifs, puis se regroupèrent, comme des bêtes traquées. Il était évident qu'ils étaient là pour quelque chose de bien plus lourd. Et c'est à ce moment-là qu'une autre révélation frappante les assomma. Une voix familière retentit dans la nuit, douce mais autoritaire. « Arrêtez ça tout de suite !» C'était Valérie, la directrice des ressources humaines, empruntant un air résolu. Mais Janelle ne pouvait s'empêcher de percevoir une tension dans sa veine. Et pour la première fois, une goutte de sueur coula sur son front. « Valérie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Michel, la voix tremblante. Elle avança, mais ses yeux traînaient sur Michel, colorés d'une trahison silencieuse. « Tu as été un bon gars, Michel, mais je ne suis pas la seule à avoir des secrets. » Et le choc lui brûla le cœur. Tout se brouilla dans sa perception. Les hommes en noir échangèrent un regard confus. Les murmures des agents de police commençaient à fondre dans le chaos, chaque révélation ne révélant que des couches d'angoisse. Janelle ne pouvait plus le supporter. Elle avait besoin d'éclaircissements, de réponses. L'incrédulité l'emportait sur ses émotions. Les regards se braquaient, les craintes s'installaient, et la vérité pendait comme une épée de Damoclès. Qui était vraiment Michel, et pourquoi Valérie avait-elle l'air si sûre d'elle? Était-ce un jeu? Une sublime manipulation dans ce labyrinthe de secrets? En cette nuit sombre de désastre, l'ombre de leur vérité les engloutissait, chacun étant sur le point de découvrir la véritable nature de l'angoisse qui les unissait. Et Janelle, perdue au milieu de tout cela, savait qu'un effondrement était imminent. La scène semblait s'être figée dans une image d'apocalypse. Janelle, toujours prise entre la confusion et la terreur, observait Michel, mais dans ses yeux, elle ne voyait plus ce mélange de vulnérabilité et de détermination. Non, cette lueur avait été remplacée par une inquiétante résignation. Étienne, debout là, avait brisé la façade, et l'air lourd qui les entourait promettait des révélations désastreuses. Non, non, ça ne peut. Elle poussait un cri intérieur, une révolte sourde face à l'inacceptable. Un silence pesant s'abattit, saturé par la tension ambiante. Les regards se croisaient, cherchant chez l'autre une réponse, un soutien. Mais la présence de ces hommes en noir, furtifs et menaçants, gelait l'atmosphère. « Tu as détruit tout ce que nous avions construit !» s'écria Valérie, laissant un frisson parcourir la foule. Ces mots étaient comme des coups de fouet, jetant plus d'ombre sur Michel. Déjà acculé, il se tenait là, paralysé. L'étau du passé se resserrait autour de lui. Comment as-tu pu nous faire ça? Mais alors, au milieu du chaos, un bruit résonna soudain. Un vrombissement sourd, comme un moteur enragé approchant à toute vitesse. Les visages se tournaient tous vers la source du bruit, et Janelle sentit son cœur s'arrêter. La voiture noire qui avait stationné un peu plus loin, celle des hommes masqués, s'était mise en mouvement. « Attention !» hurla l'un des agents, levant son arme en l'air.
Les cris s'élevèrent alors que tout le monde se mettait à courir dans toutes les directions. Janelle se figea, le souffle coupé. Michel fiole son regard sur elle. Et dans son expression, elle lut une peur panique. La voiture, à pleine vitesse, dérapa, les roues crissant sur le bitume. Les hommes masqués agitaient leurs bras comme s'ils s'apprêtaient à attaquer. La scène bascula. Un cri strident déchira l'air. Mais ce n'était pas un homme qui avait été blessé. Non, une autre silhouette était tombée. Claudia, la directrice financière, se tenait à l'écart, les yeux écarquillés. Des larmes de frayeur coulaient sur ses joues. Elle avait été au mauvais endroit, au mauvais moment. Une lueur de compréhension frappa Janelle, une vérité terrible qui nouait son estomac. C'était un sacrifice. La voiture s'arrêta brusquement, laissant apparaître un homme qui bondit avec une énergie inhumaine, un regard imposant, froid. C'était Benjamin, le comptable, celui que tout le monde croyait un simple employé. Mais son visage, maintenant marqué par une férocité inexplicable, dénotait l'obscurité d'un secret longtemps enfoui. « Michel, tu as toujours été trop confiant, » fit-il d'un ton moqueur. Il s'approcha, une main sur son arme. « Est-ce que tu pensais pouvoir t'en tirer sans payer le prix ?» Janelle, le cœur battant, ne pouvait croire ce qu'elle voyait. Chaque mot. Chaque situation compliquait toujours plus le tableau. Alors qu'Étienne tentait de se battre pour Michel, une rafale de tirs éclata, résonnant comme un tonnerre dans la nuit. Cette fois, la couleur sur le visage de Michel disparut totalement. « Non !» cria-t-il, mais il était déjà trop tard. Janelle vit, horrifiée, Claudia chuter à nouveau, déjà touchée, son corps projeté au sol comme une pipée de chiffon. La foule, toujours ancrée dans sa révolte, semblait se volatiliser. Les lumières des voitures de police clignotaient au loin, mais toute aide semblait illusoire. La panique s'était glissée dans l'esprit de chacun, tous fuyant, cherchant un refuge. Janelle jeta un regard vers Léa, et elles partagèrent un instant de compréhension. Le monde qu'elles avaient connu ne serait plus jamais comme avant. Mais alors, sous le tumulte, lorsque Michel, désespéré, se tourna vers Janelle, quelque chose se brisa. Cette lueur dans ses yeux, cette fenêtre sur son âme, devint sombre. Janelle, mais elle ne savait plus qui il était. Était-il celui qu'elle avait aimé, ou celui qui avait orchestré cette tragédie? Tout se brouilla, alors qu'un nouveau coup de feu explosa dans l'air. Cette fois, le vrai drame était sur le point de se dévoiler. Leurs cœurs battant à l'unisson, ils réalisèrent que le véritable ennemi était bien plus proche qu'ils ne le pensaient. Et là, dans cette réalité troublante de violence et de risque, Janelle, en proie à une terreur palpable, se murmurait que ça allait vite devenir un cauchemar interminable. Qui pouvait vraiment faire confiance à qui dans ce monde truffé de mensonges? La scène était devenue un véritable tableau d'apocalypse. Les cris retentissaient. La peur était palpable. Janelle, le cœur battant dans sa poitrine, ne pouvait détacher son regard du chaos qui l'entourait. Michel, pétrifié, semblait absorber la terreur dans ses yeux. La voiture noire avait déboulé comme une tempête. Et maintenant, ils étaient tous piégés. « Michel !» cria-t-elle à travers le tumulte. Mais sa voix se perdait dans le fracas. Les hommes masqués avançaient, menaçants. Et chaque pas qu'ils faisaient rasait un peu plus son courage. C'était une folie. C'était une guerre qui se jouait ici, au cœur même de leur vie. Puis, au milieu de ce désordre, un cri perçant émergea. C'était Claudia. La douleur imprimée sur son visage était trop palpable. Michel, dans un élan de désespoir, se retourna, mais avant qu'il puisse bouger, un autre coup de feu retentit. Un coup de feu insupportable. Janelle, l'estomac noué, observa le corps de Claudia s'effondrer, comme une marionnette dont les fils étaient rompus. Les murmures dans la foule devinrent des cris de terreur. « C'est un massacre !» s'écria quelqu'un. Et cela résonna comme un glas. Un frisson d'horreur couvrit Janelle. Elle recula,
cherchant Léa, mais était happée par les mouvements désespérés des agents de police, qui tentaient de contenir la situation. Et alors qu'elle se retournait vers Michel, une lumière d'espoir vacillait, mais ne s'éteignait pas. Elle l'aperçut, un visage familier avançait dans la foule. Étienne, l'avocat, criait à ses collègues de se préparer. « Reculez !» ordonna-t-il d'une voix forte. Il était là. Mais Janelle ne savait plus si c'était une bonne nouvelle ou une mauvaise. Pourquoi était-il si calme alors que tout explosait autour d'eux? Puis, au milieu du chaos le plus total, tout bascula. Un homme qui se tenait dans l'ombre sortit de la voiture noire, visiblement en position d'autorité. Il balança un objet brillant dans l'air. Un disque, un film. Son visage, obscurci par le temps et le mensonge, apparut dans la lumière vacillante des feux de police. C'était le grand patron de Neurolux, l'ombre qu'ils avaient tous cru disparue. « Vous avez toujours cru que j'étais hors du coup, n'est-ce pas » lança-t-il avec un sourire mauvais. Les regards se tournaient vers lui, incrédules. La tension grondait et Janelle sentit une boule se former dans sa gorge. Était-ce ce qu'ils avaient craint? Il avait manipulé les fils de leur destin comme un marionnettiste. « Non, pas toi !» s'écria Michel, mais l'homme continua, sa voix résonnant comme une promesse sinistre. « Vous n'avez compris qu'une partie de l'histoire. Claudia, elle sait plus que vous ne le pensez. Chaque secret, chaque pacte. La vérité lui tomba dessus comme un coup de poing. » Janelle, tremblante, se tourna vers Michel. « Tu savais, n'est-ce pas ?» Les mots sortaient de sa bouche comme une flèche. Elle sentait la déception l'étouffer. La passion qu'elle avait pour lui commençait à se transformer en méfiance. Et alors, quelque chose de terrible se produisit. « Janelle, écoute !» commença Michel. Mais l'homme du passé leva la main, bloquant ses mots. « Mais que crois-tu, Michel? Penses-tu vraiment qu'une trahison puisse rester impunie ?» Le souffle de Janelle se bloqua. Elle observa Michel, cette figure qu'elle avait mise sur un piédestal, maintenant fissurée par des secrets d'un autre monde. Les labyrinthes de la vérité devenaient de plus en plus sombres. Soudain, l'homme sortit une arme et pointa sur Michel. Le monde autour d'eux était devenu un tourbillon de cris, de chaos. Mais Janelle savait. La révélation les frappait tous, mais le plus choquant était encore à venir. « C'est vrai, Michel, tu es la pièce maîtresse de tout cela, mais il me faut un coupable, » murmura le grand patron, et dans un souffle, le tir retentit à nouveau. Mais ce coup de feu ne touchait pas Michel. Non, il visa Claudia encore. Un second corps qui tombait, un cri agonisant qui brûlait l'air. Le choc laissa Janelle sans voix. Et là, l'horizon semblerait s'effondrer. Les liens d'amitié, d'amour, de loyauté, tout ce qu'ils savaient était désormais foulé aux pieds par la vérité. Les regards des témoins scrutaient le moindre mouvement, mais au fond d'eux, chacun réfléchissait à ce qu'il venait de découvrir. Ce jour-là n'était pas seulement une trahison d'un homme, c'était le début d'une tempête encore plus sombre. Alors que le chaos continuait de s'instiller, Janelle comprit. Tout cela n'était qu'un frisson dans une tempête bien plus grande. Qui pouvait vraiment croire en qui? Dans quel dédale s'était-il enfermé? Les lumières dansaient autour d'eux, et elle savait qu'elle devrait plonger dans l'éveil du cauchemar pour découvrir la vérité. Elle était prête à tout.